Obéa prit une profonde inspiration alors qu'il s'enfonçait davantage dans la forêt menaçante, sentant le poids de la magie sombre peser sur lui. L'air était épais d'un silence inquiétant, seulement troublé par le bruissement occasionnel de créatures invisibles. L'atmosphère oppressante rendait chaque pas plus lourd, chaque respiration plus laborieuse. Son cœur battait d'un mélange d'anticipation et de crainte. Plus il avançait, plus la forêt semblait se métamorphoser. Le sentier autrefois familier se transforma en un labyrinthe d'ombres et de branches tortueuses. Il avait l'impression que la forêt elle-même tentait de l'égarer, de le pousser au désespoir. Obéa resserra son emprise sur l'amulette que lui avait donnée l'oracle du village. Son poids contre sa poitrine était un maigre réconfort au milieu de l'obscurité grandissante. L'oracle lui avait dit que l'amulette contenait la puissance des anciens, une bénédiction destinée à l'aider dans les épreuves à venir. Obéa ignorait encore à quel point elle lui serait indispensable. Au détour d'un sentier, la forêt s'ouvrit sur une vaste clairière baignée par la lumière de la lune. En son centre se dressait une silhouette imposante, enveloppée d'ombre, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. La présence de l'esprit était écrasante, une aura de magie noire qui semblait drainer la force même d'Obéa. L'esprit parla d'une voix qui résonna comme un orage lointain, empreinte à la fois de menaces et d'une tristesse ancienne. Pour passer, tu dois prouver ta valeur. Affronte-moi et démontre que ta volonté est plus forte que les ténèbres qui hantent cette forêt. Sans avertissement, l'esprit libéra une vague de magie obscure. L'air crépita d'énergie alors que des éclairs d'ombre fusaient vers Obéa. Il eut à peine le temps de réagir, levant son épée pour se défendre. L'impact le projeta en arrière, le faisant s'écraser contre un enchevêtrement de racines. Son épée, bien que puissante, semblait insignifiante face à la force écrasante de l'esprit. Obéa se releva avec peine, l'amulette pesant lourdement autour de son cou. Il devait lutter contre la douleur et le vertige. La magie de l'esprit était implacable, invoquant des illusions qui déformaient la réalité. Obéa vit son village en flammes, son peuple criant de désespoir. Le visage d'Ada apparut parmi ses visions, ses yeux emplis de tristesse et de peur. Ces illusions étaient conçues pour briser son esprit, pour lui faire douter de sa mission. Puis, dans un effort de volonté, Obéa se concentra sur l'amulette. Il sentit sa chaleur, une faible lueur qui pulsait en rythme avec son cœur. L'oracle lui avait dit qu'elle le protégerait, mais il n'avait pas encore découvert toute sa puissance. Lorsqu'il la serra dans sa main, une force nouvelle coula en lui. C'était comme si l'amulette canalisait l'énergie des anciens, renforçant sa détermination. L'esprit, sentant la résistance d'Obéa, redoubla d'intensité. Des créatures d'ombre surgirent, des formes grotesques et tordues qui se glissèrent vers lui. La forêt elle-même semblait s'animer d'une hostilité surnaturelle, ses branches fouettant violemment et le sol se dérobant sous ses pas. Obéa se battit avec acharnement, utilisant son épée pour repousser les créatures et dévier les attaques magiques de l'esprit. La puissance de l'amulette était tangible, formant un bouclier contre la magie noire et lui insufflant de l'énergie quand il se sentait épuisé. Peu à peu, il discerna un schéma dans les attaques de l'esprit, un rythme dans le chaos. Grâce à cette intuition, il ajusta sa stratégie et contre-attaqua avec précision. Le combat atteignit son paroxysme alors qu'Obéa se retrouva face à l'esprit. Il sentait l'énergie de l'amulette parcourir son corps, une force grandissante à chaque instant. Dans un dernier assaut décisif, il enfonça son épée dans le cœur de la silhouette ténébreuse. L'esprit poussa un hurlement glaçant avant de se dissoudre en volute d'ombre, sa magie obscure se dissipant comme de la brume au lever du soleil. Un profond silence s'installa dans la clairière, l'atmosphère oppressante s'évaporant avec la disparition de l'esprit. Obéa, épuisé mais victorieux, ressentit un immense soulagement. Le chemin devant lui était désormais dégagé, l'influence maléfique de la forêt s'estompant peu à peu. Alors qu'il reprenait son souffle, un éclat étrange attira son attention. Une lueur pâle et inquiétante émanait d'un petit recoin dissimulé à l'orée de la clairière. Intrigué, il s'approcha, partagé entre excitation et appréhension. Il ignorait encore que ce recoin n'était que le seuil d'une épreuve plus grande encore. À mesure qu'il avançait, la lueur s'intensifia, révélant un passage étroit s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Une nouvelle énergie, à la fois fascinante et troublante, semblait vibrer dans l'air, annonçant des épreuves encore plus redoutables. Mais avec la lumière de l'amulette pour le guider et son esprit renforcé par sa victoire récente, Obéa se prépara à affronter la prochaine étape de sa quête. Le passage le mena à une nouvelle clairière, où se dressait un ancien sanctuaire, une structure monumentale partiellement dissimulée par l'épaisse végétation. Son cœur s'emballa en découvrant l'entrée majestueuse flanquée d'immenses piliers de pierre,
sculptés avec des symboles mystiques et des créatures légendaires. Les gravures semblaient s'animer sous la lumière vacillante, leurs regards semblant suivre chacun de ses pas. Il était évident que ce sanctuaire renfermait un pouvoir immense et jouait un rôle central dans les légendes de la forêt. Et derrière ces murs, l'ultime épreuve l'attendait. L'entrée était une arche gigantesque ornée de fresques effacées par le temps, représentant des scènes de divinités célestes, d'anciens rituels et de batailles mythiques. Obéa sentit le poids des siècles peser sur lui lorsqu'il franchit le seuil. À l'intérieur, l'air était frais et imprégné du parfum d'encens oublié et de terre humide. Des ombres dansaient le long des murs, chuchotant des secrets enfouis depuis des âges. Le sanctuaire était un véritable labyrinthe de couloirs et de chambres de pierre, chacune plus énigmatique que la précédente. Les murs étaient tapissés d'artefacts anciens, masques dorés, poignards cérémoniels et tapisseries effacées racontant l'histoire de la magie de la forêt. Les flammes vacillantes des torchers projetaient des ombres allongées, baignant l'endroit d'une atmosphère de mystère et de solennité. Le chemin d'Obéa à travers le sanctuaire était marqué par une série d'épreuves, chacune conçue pour tester différentes facettes de son caractère. La première épreuve fut un test de force physique. Dans une vaste salle résonnante, Obéa se retrouva face à une série de blocs de pierre colossaux qu'il devait déplacer pour révéler un passage caché. Les blocs étaient lourds, semblant presque immuables, mais la détermination d'Obéa était inébranlable. Puisant dans la force et la résilience acquises lors de ses précédentes épreuves, il poussa et manœuvra les pierres, ses muscles tendus par l'effort. À mesure qu'il déplaçait chaque bloc, la salle semblait se réchauffer, comme pour reconnaître sa persévérance. La deuxième épreuve mit à l'épreuve son acuité mentale. Obéa entra dans une pièce aux murs mouvants, remplie d'énigmes complexes. Des symboles et des motifs apparaissaient et disparaissaient sur les murs, créant un labyrinthe en perpétuelle transformation. Il devait déchiffrer ces motifs et résoudre les énigmes pour trouver le bon chemin. Ces défis testaient non seulement son intellect, mais aussi sa patience et sa capacité à rester calme sous pression. Son esprit analysait rapidement chaque possibilité, mêlant logique et intuition pour se frayer un passage à travers ce labyrinthe changeant. Après plusieurs moments d'intense concentration, il trouva la solution et la voie s'ouvrit devant lui. La dernière épreuve fut sans doute la plus redoutable, une épreuve de force émotionnelle. Obéa entra dans une chambre où il fut confronté à des illusions incarnant ses peurs et doutes les plus profonds. Il vit des visions de son village en ruine, son peuple souffrant, et ses proches en détresse. Ces illusions étaient conçues pour briser son esprit et le faire douter de son objectif. Une vague de désespoir le submergea, mais il se souvint de la promesse faite à son peuple et de l'amour qu'il portait à Ada. Puisant dans sa force intérieure, il affronta ses visions sans fléchir, refusant de se laisser envahir par le doute. Sa détermination et son amour inébranlable lui donnèrent le courage nécessaire pour surmonter cette ultime épreuve. Chaque épreuve avait forgé Obéa, faisant de lui un leader plus fort et plus compatissant. À mesure qu'il triomphait de chaque défi, le sanctuaire semblait répondre à son succès, son énergie ancienne vibrant en harmonie avec lui. La dernière salle du sanctuaire était une vaste pièce circulaire, surmontée d'un plafond orné d'une mosaïque céleste. Au centre se trouvait un piédestal sur lequel reposait le cœur des anciens à un cristal radieux, pulsant d'une lumière douce et éthérée. Obéa s'approcha avec révérence, ressentant un profond sentiment d'accomplissement et d'anticipation. Le cœur des anciens, désormais à sa portée, était censé contenir le pouvoir de rétablir l'équilibre et la paix. Sa lueur s'intensifia à mesure qu'Obéa tendait la main pour le toucher, comme pour signifier qu'il s'était montré digne de son pouvoir. Lorsqu'Obéa souleva le cœur des anciens de son piédestal, une vague d'énergie le traversa, un mélange de chaleur et de puissance qui renforça sa résolution et clarifia son objectif. Les épreuves du sanctuaire avaient été redoutables, mais il en était sorti vainqueur, prouvant ainsi sa valeur. Avec le cœur des anciens en sa possession, Obéa savait que les dernières étapes de sa quête approchaient. La magie ancestrale de la forêt s'était réveillée, et il ressentait un nouveau souffle de détermination en se préparant aux défis restants. En quittant le sanctuaire, il sentit comme un soupir de soulagement émaner de la structure antique, ses ombres se dissipant et son atmosphère s'allégeant. La forêt, baignée dans la douce lumière du crépuscule, semblait indiquer que l'épreuve finale approchait. Il avança avec une confiance renouvelée, prêt à affronter ce qui l'attendait au cœur de la forêt. Avec le cœur des anciens en sécurité, rangé dans une pochette en cuir qu'il avait fabriquée avec des matériaux de la forêt, Obéa entama son périple de retour. L'artefact ancien émettait une lueur faible mais surnaturelle, une lumière qui lui servait de guide à travers les sentiers de plus en plus périlleux. La forêt s'était transformée en un champ de bataille hostile, réagissant violemment à la possession par Obéa de cet artefact puissant.
Les chemins familiers lui semblaient désormais étrangers, déformés et obscurcis par des ombres mouvantes. Les arbres, sombres et noueux, se dressaient tels des sentinelles menaçantes, leurs branches entrelacées bloquant les derniers rayons de lumière. Obéa était en état d'alerte maximale. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles résonnait sinistrement, amplifiant son inquiétude. La forêt, consciente du pouvoir qu'il portait, semblait résolue à l'empêcher d'accomplir sa mission. Des ombres rampantes glissaient sur le sol, prenant des formes menaçantes à la périphérie de son champ de vision. Les forces maléfiques, autrefois assoupies, s'agitaient à présent avec fureur, leurs murmures sinistres résonnant dans les bois. Son premier combat ne tarda pas. Tandis qu'il traversait un sous-bois dense, une meute de loups d'ombre surgit des ténèbres. Leurs yeux rougeoyaient d'un éclat féroce et surnaturel. Leurs formes se brouillaient, rendant difficile de distinguer où l'un commençait et l'autre finissait. Leur grognement bas et menaçant résonnait, un rappel glaçant de la colère de la forêt. Dégainant son épée, Obéa se prépara au combat. Les loups attaquèrent avec une férocité qui mit à l'épreuve son endurance et sa maîtrise du combat. Chaque coup d'épée, chaque parade était exécutée avec précision, animé par la certitude que son village dépendait de lui. Le combat fut éprouvant, mais Obéa ne céda pas. Il se battit avec bravoure et stratégie, utilisant l'amulette protectrice offerte par l'oracle pour se défendre contre la magie obscure des créatures. Lorsque le dernier loup d'ombre s'effondra et se dissipa en une brume sombre, Obéa prit un instant pour reprendre son souffle. Son cœur battait à tout rompre, mais sa détermination restait inébranlable. Il savait que ce n'était que le début des épreuves qui l'attendaient sur son chemin de retour. Le prochain défi fut plus insidieux. Le sol sous ses pieds commença à bouger et à se tordre, formant des gouffres traîtres et des obstacles imprévus. Les sentiers qu'il connaissait avaient changé, et à chaque pas, de nouveaux dangers surgissaient. La forêt semblait conspirer contre lui, transformant chaque avancée en une lutte contre des forces invisibles. Naviguer à travers ce terrain périlleux exigeait toute la force et l'ingéniosité d'Obéa. Il utilisa les connaissances et les compétences qu'il avait affinées tout au long de son voyage pour anticiper et surmonter les dangers changeants. Chaque pas était un pari, un test de son agilité et de son courage. La forêt créait des illusions et des figures fantomatiques et des apparitions spectrales cherchant à le distraire et à le désorienter. Ces entités spectrales murmuraient des mots de doute et de peur, tentant d'ébranler sa confiance. Malgré la difficulté croissante, Obéa resta concentré sur son objectif. Le cœur des anciens, bien qu'un symbole d'espoir, semblait attirer la colère de la forêt. Sa lueur s'intensifiait à mesure qu'il approchait de la lisière, signalant à la fois sa progression et l'opposition accrue de la forêt. Le dernier obstacle se présenta sous la forme d'un immense gouffre, apparaissant soudainement sur son chemin. Ses profondeurs étaient enveloppées de ténèbres, et l'autre côté n'était qu'une silhouette floue à travers les brumes tourbillonnantes. Ce gouffre semblait être une ultime tentative désespérée de la forêt pour empêcher Obéa de s'échapper avec le cœur. Obéa étudia l'abîme, notant les rebords précaires et les formations rocheuses instables sur ses bords. Il comprit que le traverser nécessiterait à la fois ruse et courage. N'ayant d'autre choix, il se mit à fabriquer un pont de fortune avec les matériaux disponibles des lianes torsadées, des branches solides et des pierres. Ses mains travaillaient avec précision, son esprit uniquement concentré sur la tâche. Alors qu'il testait la stabilité de son pont de fortune, un grondement sourd et guttural résonna des profondeurs du gouffre. Des tentacules sombres et ombrageux commencèrent à émerger, se tordant le long des parois du gouffre. Les forces maléfiques de la forêt n'en avaient pas encore fini avec lui. Le cœur d'Obéa battait à tout rompre, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'avancer. D'un dernier regard vers les abysses ténébreuses, il prit une profonde inspiration et commença à traverser, chaque pas étant calculé et mesuré. L'omniprésence oppressante de la forêt semblait peser sur lui, et les ombres frémissaient d'une énergie malveillante. Alors qu'Obéa atteignait le milieu du pont, le sol trembla violemment. Le gouffre rugit, et une vague d'énergie obscure jaillit de ses profondeurs, menaçant de l'engloutir. L'emprise d'Obéa sur le pont se raffermit, sa détermination flamboyante défiant l'ultime assaut de la forêt. Dans un dernier élan de vitesse, Obéa se précipita sur la distance restante. Ses jambes le brûlaient, son souffle était saccadé, mais il poursuivit son effort, conscient que le sort de son peuple dépendait de son succès. Enfin, Obéa atteignit l'autre rive du gouffre, s'effondrant sur le sol solide, haletant. Les ténèbres et les ombres du gouffre reculèrent, bien que l'énergie malveillante de la forêt persistât. Il avait survécu, mais son périple n'était pas encore achevé. Il continua d'avancer, la forêt semblant l'observer dans un silence inquiétant.
Peu à peu, la canopée oppressante s'éclaircit, et les sons familiers du village, les rires, les conversations et le bourdonnement lointain des activités quotidiennes se firent plus distincts. Le cœur d'Obéa se souleva alors qu'il émergeait du dernier recoin de la forêt, son village apparaissant enfin à l'horizon. La vue de son village, baigné dans la douce lueur du soleil couchant, emplit Obéa d'un profond soulagement et d'un sentiment d'accomplissement. Il avait affronté les périls de la forêt, défié sa magie obscure, et maintenant, avec le cœur des anciens en sa possession, il était sur le point de revenir vers son peuple. D'un dernier regard vers la forêt sombre derrière lui, Obéa prit une profonde inspiration et s'engagea sur le chemin familier menant au village. La dernière étape de son voyage l'attendait, et tous les défis qu'il avait surmontés culmineraient bientôt en un moment décisif de salut pour son peuple. Alors qu'Obéa sortait de l'étreinte menaçante de la forêt maléfique, les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes roses et dorées. Le village, niché dans une vallée entourée de collines verdoyantes, paraissait à la fois paisible et vibrant, un contraste frappant avec l'obscurité qu'Obéa venait de quitter. L'air était chargé d'une anticipation palpable et d'un espoir renaissant, alors que les villageois attendaient avec anxiété son retour. De loin, le village semblait serein, mais à mesure qu'Obéa approchait, la tension devint évidente. Les villageois s'étaient rassemblés dans une grande clairière au centre du village, leurs visages partagés entre inquiétude et espoir. Lorsqu'ils aperçurent la silhouette d'Obéa se détacher contre le ciel matinal, tenant le cœur des anciens bien haut, un souffle collectif de stupéfaction et de soulagement parcourut la foule. Les anciens du village, menés par le sage et vénéré chef Oladipo, se hâtèrent de le rejoindre. Leurs visages, marqués par les années et les épreuves, s'illuminèrent soudain d'admiration et de gratitude. L'oracle, drapé dans ses robes fluides et orné des symboles de son rôle divin, se tenait à leur côté, son regard empreint de fierté et de soulagement. L'arrivée d'Obéa fut accueillie par une clameur tonitruante. Les villageois, qui avaient retenu leur souffle dans l'attente, éclatèrent en cris de joie. Le son de leurs acclamations se mêlait au rythme des tambours et aux applaudissements enthousiastes. Pendant un instant, il sembla que le village célébrait non seulement le retour d'Obéa, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur. Le chef Oladipo s'approcha d'Obéa, sa voix grave et ferme. « Brave Obéa, tu nous reviens en véritable héros. Le cœur des anciens, que tu tiens fermement dans tes mains, nous apportera le salut dont nous avons tant besoin. Nous te remercions pour ton courage et ta détermination. » L'oracle s'avança, son regard à la fois doux et perçant. « Obéa, tu as affronté des épreuves que peu auraient pu endurer et en es sorti victorieux. Le cœur que tu portes est la clé pour lever la malédiction qui accable notre terre. Ton voyage a ravivé l'espoir dans nos cœurs. » Ada, qui observait la scène en retrait, les yeux embués de larmes, trouva enfin la force de se frayer un chemin à travers la foule. Son visage exprimait un mélange de soulagement et de bonheur tandis qu'elle rejoignait Obéa. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, le serrant avec force. « Tu l'as fait » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as ramené le cœur. Tu es un héros. » Obéa, le cœur gonflé de fierté et d'épuisement, la serra en retour. Ses yeux s'humidifièrent tandis qu'il contemplait le village qu'il avait tant combattu pour protéger. « Ce fut un long et difficile voyage, » dit-il, sa voix empreinte d'émotion. « Mais il nous reste encore du travail. Le rituel pour lever la malédiction doit être accompli. Nous devons veiller à ce que le cœur des anciens soit utilisé comme il se doit pour restaurer la paix sur notre terre. » Les villageois se rassemblèrent autour d'Obéa, formant un cercle d'unité et de soutien. Ils l'escortèrent jusqu'au lieu de cérémonie, où les préparatifs du rituel étaient déjà en cours. Les anciens et l'oracle commencèrent à organiser les objets cérémoniaux, disposant les offrandes et arrangeant les symboles sacrés qui guideraient le rituel vers son succès. Naviguer à travers ce terrain périlleux exigeait toute la force et l'ingéniosité d'Obéa. Il utilisa les connaissances et les compétences qu'il avait affinées tout au long de son voyage pour anticiper et surmonter les dangers changeants. Chaque pas était un pari, un test de son agilité et de son courage. La forêt créait des illusions et des figures fantomatiques et des apparitions spectrales cherchant à le distraire et à le désorienter. Ces entités spectrales murmuraient des mots de doute et de peur, tentant d'ébranler sa confiance. Malgré la difficulté croissante, Obéa resta concentré sur son objectif. Le cœur des anciens, bien qu'un symbole d'espoir, semblait attirer la colère de la forêt. Sa lueur s'intensifiait à mesure qu'il approchait de la lisière, signalant à la fois sa progression et l'opposition accrue de la forêt. Le dernier obstacle se présenta sous la forme d'un immense gouffre, apparaissant soudainement sur son chemin. Ses profondeurs étaient enveloppées de ténèbres,
et l'autre côté n'était qu'une silhouette floue à travers les brumes tourbillonnantes. Ce gouffre semblait être une ultime tentative désespérée de la forêt pour empêcher Obéa de s'échapper avec le cœur. Obéa étudia l'abîme, notant les rebords précaires et les formations rocheuses instables sur ses bords. Il comprit que le traverser nécessiterait à la fois ruse et courage. N'ayant d'autre choix, il se mit à fabriquer un pont de fortune avec les matériaux disponibles des lianes torsadées, des branches solides et des pierres. Ses mains travaillaient avec précision, son esprit uniquement concentré sur la tâche. Alors qu'il testait la stabilité de son pont de fortune, un grondement sourd et guttural résonna des profondeurs du gouffre. Des tentacules sombres et ombrageux commencèrent à émerger, se tordant le long des parois du gouffre. Les forces maléfiques de la forêt n'en avaient pas encore fini avec lui. Le cœur d'Obéa battait à tout rompre, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'avancer. D'un dernier regard vers les abysses ténébreuses, il prit une profonde inspiration et commença à traverser, chaque pas étant calculé et mesuré. L'omniprésence oppressante de la forêt semblait peser sur lui, et les ombres frémissaient d'une énergie malveillante. Alors qu'Obéa atteignait le milieu du pont, le sol trembla violemment. Le gouffre rugit, et une vague d'énergie obscure jaillit de ses profondeurs, menaçant de l'engloutir. L'emprise d'Obéa sur le pont se raffermit, sa détermination flamboyante défiant l'ultime assaut de la forêt. Dans un dernier élan de vitesse, Obéa se précipita sur la distance restante. Ses jambes le brûlaient, son souffle était saccadé, mais il poursuivit son effort, conscient que le sort de son peuple dépendait de son succès. Enfin, Obéa atteignit l'autre rive du gouffre, s'effondrant sur le sol solide, haletant. Les ténèbres et les ombres du gouffre reculèrent, bien que l'énergie malveillante de la forêt persistât. Il avait survécu, mais son périple n'était pas encore achevé. Il continua d'avancer, la forêt semblant l'observer dans un silence inquiétant. Peu à peu, la canopée oppressante s'éclaircit, et les sons familiers du village, les rires, les conversations et le bourdonnement lointain des activités quotidiennes se firent plus distincts. Le cœur d'Obéa se souleva alors qu'il émergeait du dernier recoin de la forêt, son village apparaissant enfin à l'horizon. La vue de son village, baigné dans la douce lueur du soleil couchant, emplit Obéa d'un profond soulagement et d'un sentiment d'accomplissement. Il avait affronté les périls de la forêt, défié sa magie obscure, et maintenant, avec le cœur des anciens en sa possession, il était sur le point de revenir vers son peuple. D'un dernier regard vers la forêt sombre derrière lui, Obéa prit une profonde inspiration et s'engagea sur le chemin familier menant au village. La dernière étape de son voyage l'attendait, et tous les défis qu'il avait surmontés culmineraient bientôt en un moment décisif de salut pour son peuple. Alors qu'Obéa sortait de l'étreinte menaçante de la forêt maléfique, les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes roses et dorées. Le village, niché dans une vallée entourée de collines verdoyantes, paraissait à la fois paisible et vibrant, un contraste frappant avec l'obscurité qu'Obéa venait de quitter. L'air était chargé d'une anticipation palpable et d'un espoir renaissant, alors que les villageois attendaient avec anxiété son retour. De loin, le village semblait serein, mais à mesure qu'Obéa approchait, la tension devint évidente. Les villageois s'étaient rassemblés dans une grande clairière au centre du village, leurs visages partagés entre inquiétude et espoir. Lorsqu'ils aperçurent la silhouette d'Obéa se détacher contre le ciel matinal, tenant le cœur des anciens bien haut, un souffle collectif de stupéfaction et de soulagement parcourut la foule. Les anciens du village, menés par le sage et vénéré chef Oladipo, se hâtèrent de le rejoindre. Leurs visages, marqués par les années et les épreuves, s'illuminèrent soudain d'admiration et de gratitude. L'oracle, drapé dans ses robes fluides et orné des symboles de son rôle divin, se tenait à leur côté, son regard empreint de fierté et de soulagement. L'arrivée d'Obéa fut accueillie par une clameur tonitruante. Les villageois, qui avaient retenu leur souffle dans l'attente, éclatèrent en cris de joie. Le son de leurs acclamations se mêlait au rythme des tambours et aux applaudissements enthousiastes. Pendant un instant, il sembla que le village célébrait non seulement le retour d'Obéa, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur. Le chef Oladipo s'approcha d'Obéa, sa voix grave et ferme. « Brave Obéa, tu nous reviens en véritable héros. Le cœur des anciens, que tu tiens fermement dans tes mains, nous apportera le salut dont nous avons tant besoin. Nous te remercions pour ton courage et ta détermination. » L'oracle s'avança, son regard à la fois doux et perçant. « Obéa, tu as affronté des épreuves que peu auraient pu endurer et en es sorti victorieux. Le cœur que tu portes est la clé pour lever la malédiction qui accable notre terre. Ton voyage a ravivé l'espoir dans nos cœurs. » Ada, qui observait la scène en retrait, les yeux embués de larmes, trouva enfin la force de se frayer un chemin à travers la foule.
Son visage exprimait un mélange de soulagement et de bonheur tandis qu'elle rejoignait Obéa. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, le serrant avec force. « Tu l'as fait » s'exclama T.L., sa voix tremblante d'émotion. « Tu as ramené le cœur. Tu es un héros. » Obéa, le cœur gonflé de fierté et d'épuisement, la serra en retour. Ses yeux s'humidifièrent tandis qu'il contemplait le village qu'il avait tant combattu pour protéger. « Ce fut un long et difficile voyage, » dit-il, sa voix empreinte d'émotion. « Mais il nous reste encore du travail. Le rituel pour lever la malédiction doit être accompli. Nous devons veiller à ce que le cœur des anciens soit utilisé comme il se doit pour restaurer la paix sur notre terre. » Les villageois se rassemblèrent autour d'Obéa, formant un cercle d'unité et de soutien. Ils l'escortèrent jusqu'au lieu de cérémonie, où les préparatifs du rituel étaient déjà en cours. Les anciens et l'oracle commencèrent à organiser les objets cérémoniaux, disposant les offrandes et arrangeant les symboles sacrés qui guideraient le rituel vers son succès. Alors qu'ils reconstituaient le sens des inscriptions, ils commencèrent à dévoiler l'horreur véritable derrière la malédiction des sorciers. La magie noire n'avait pas seulement pour but de lier le pouvoir de la forêt, mais de consumer les âmes même de ceux qui vivaient à proximité, se nourrissant de leur force vitale pour renforcer l'immortalité des sorciers. C'était un cycle de tourments, interrompu mais jamais réellement terminé. Obéa serra les poings. Voilà pourquoi la malédiction tourmente le village depuis si longtemps. Elle a été conçue pour se renforcer à chaque génération. Ada frissonna. Mais nous pouvons la briser. Nous devons le faire. Les indices qu'ils avaient rassemblés les menèrent à un dernier site interdit, un cimetière où étaient supposément enterrés les ossements des sorciers. Les légendes parlaient de cet endroit comme d'un lieu de mal absolu, où même les plus courageux n'osaient s'aventurer. Mais Obéa et Ada n'avaient pas le choix. Ils savaient que pour achever leur quête et libérer leur peuple, ils devaient affronter la source même de la malédiction. Chaque site visité les laissait plus prudents, plus marqués par les épreuves, mais aussi plus déterminés. Ils avaient affronté des pièges, des créatures des ténèbres et des résidus de magie ancienne, mais leur connaissance et leur bravoure les avaient portés jusqu'ici. À présent, alors qu'ils se tenaient à l'orée du dernier sanctuaire, le poids de leur tâche pesait sur eux. Le pouvoir du rituel sombre était sur le point de s'éveiller, et c'était à eux d'empêcher son mal de se propager une fois pour toutes. Ensemble, ils avaient percé le mystère de la sorcellerie noire, mais l'épreuve la plus périlleuse était encore à venir. Avec le cœur des anciens en main et la sagesse de l'oracle pour les guider, Obéa et Ada se préparèrent à l'affrontement final qui scellerait le destin de leur village. Les ombres s'allongeaient alors que l'énergie maudite des sorciers s'agitait, prête à affronter ceux qui osaient la défier. Ils échangèrent un regard, conscients que leur voyage était loin d'être terminé. « Es-tu prête » demanda Obéa, sa voix calme mais lourde de l'enjeu de leur mission. Ada hocha fermement la tête, bien que son cœur battît à tout rompre. « Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. » Alors qu'ils s'avançaient dans l'obscurité, les dernières pièces du puzzle s'assemblaient. La bataille pour briser la malédiction allait bientôt commencer, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas échouer. La vie de leur village, celle de leur peuple en dépendait. Avec les connaissances acquises au fil de leur périple périlleux, Obéa et Ada se tenaient au seuil de leur plus grand défi. Le poids du destin du village pesait lourdement sur leurs épaules, mais le lien qu'ils avaient tissé à travers les épreuves et les victoires renforçait leur détermination. Ils savaient que cette ultime confrontation allait sceller l'avenir de leur peuple, et l'échec n'était pas une option. Le sentier menant au cœur de la magie noire était chargé d'une atmosphère de mauvais présages. L'air devenait plus dense à chaque pas, saturé d'une énergie surnaturelle qui pesait sur eux, comme si la forêt elle-même tentait de les dissuader d'avancer. Jadis vibrante de vie, la forêt s'était transformée en un paysage d'ombre, où les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, tordus et déformés par la magie noire qui avait imprégné la terre. C'était comme si le sol même sous leurs pieds palpitait de l'énergie malveillante qui tourmentait leur village depuis des générations. L'entrée de la chambre cachée, épicentre de l'influence maléfique, était dissimulée sous un enchevêtrement de ronces épineuses et de racines anciennes. À leur approche, les ronces semblèrent s'animer et se tordre, résistant à leur tentative de dégager le passage. Mais l'amulette qu'Obéa portait, bénie par l'oracle du village, commença à émettre une lueur douce et apaisante, et les ronces se rétractèrent à contre-cœur, révélant une porte de pierre gravée d'anciens symboles de la sorcellerie d'antan. Prenant une profonde inspiration, Obéa poussa la lourde porte, et ils descendirent dans l'obscurité. La chambre était vaste et résonnait d'un écho oppressant, ses murs ornés de sculptures détaillant l'ascension des sorciers et les rituels anciens qu'ils avaient accomplis pour soumettre la magie de la forêt à leur volonté. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre, pulsant d'une énergie obscure,
entourées d'un cercle de runes qui semblaient vibrer comme si elles étaient vivantes. À leur entrée, la chambre réagit à leur présence. L'énergie maléfique s'intensifia, prenant forme dans des ombres menaçantes qui émergèrent du sol. Ces spectres étaient les esprits des sorciers défunts, des vestiges tordus du mal libéré des siècles auparavant. Leurs yeux vides brillaient d'une lueur impie, et leur voix résonnait avec un timbre spectral glaçant. « Vous osez défier le pouvoir des anciens » siffla l'un des esprits, sa voix suintant de malveillance. « Vous subirez le même sort que ceux qui ont tenté avant vous. » Sans hésitation, Obéa et Ada se préparèrent au combat. L'air crépitait de tension alors que les sorciers invoquaient leur magie noire, emplissant la chambre d'ombres tourbillonnantes et d'un froid perçant. Le sol trembla sous eux lorsque les runes de l'autel s'illuminèrent, canalisant l'énergie maléfique vers les intrus. Obéa leva bien haut l'amulette, sa lumière perçant les ténèbres. Le cœur des anciens, imprégné de la sagesse et de la force des générations passées, se mit à briller intensément, contrant la magie noire qui emplissait la salle. La lumière repoussa les ombres, formant une barrière protectrice autour d'eux, mais les sorciers n'étaient pas si facilement vaincus. Leurs attaques se firent plus vicieuses à chaque instant. Ada, brandissant une lame bénie par l'oracle, se mouvait avec grâce et précision, tranchant les tentacules d'ombre qui tentaient de les entraver. Elle récitait les incantations anciennes apprises au cours de leur périple, sa voix forte et assurée, tissant la magie nécessaire pour affaiblir l'emprise des sorciers sur la chambre. Le combat fit rage, chaque affrontement entre la lumière et l'obscurité projetant des ondes de choc à travers la pièce. Les rires sinistres des sorciers résonnaient, alimentés par la magie sombre qui saturait l'endroit depuis des siècles. Mais Obéa et Ada tenaient bon. Leur détermination à sauver leur village, à briser la malédiction qui pesait sur leur peuple, leur donnait la force de continuer. Alors que l'amulette rayonnait d'une lumière éclatante, l'énergie sombre de la chambre commença à s'affaiblir. Les runes de l'autel vacillèrent, leur pouvoir diminuant sous l'assaut implacable de la magie ancienne contenue dans le cœur des anciens. Les esprits des sorciers hurlèrent de rage, leur forme se dissolvant en volutes d'ombre tandis que la lumière du cœur purifiait la chambre. Enfin, dans un ultime élan de puissance, Obéa et Ada concentrèrent leurs énergies sur l'autel. Les runes se brisèrent, et la magie noire qui avait été liée au Nexus fut dissipée dans un éclair aveuglant de lumière. La chambre trembla tandis que l'ancienne malédiction se levait, la lourdeur oppressante de la magie noire disparaissant comme un voile arraché par le vent. Lorsque la lumière s'estompa, un profond silence régna dans la chambre. La présence malveillante qui avait autrefois rempli la pièce n'était plus, remplacée par un sentiment de paix et de clarté. Obéa et Ada, épuisés mais victorieux, se tenaient côte à côte, reprenant leur souffle, le regard parcourant la chambre désormais paisible. Le nexus de la magie noire avait été neutralisé, le dernier obstacle entre le village et sa liberté détruit. Mais même s'ils célébraient leur victoire, ils savaient que leur tâche n'était pas encore achevée. Le retour au village les attendait, où les dernières étapes pour restaurer pleinement la paix et lever la malédiction devaient être accomplies. Avec une détermination renouvelée, Obéa et Ada se tournèrent vers la sortie de la chambre, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Ils avaient affronté les ténèbres et en étaient sortis victorieux, mais la véritable épreuve de leur force et de leur unité restait encore à venir. Ensemble, ils iraient jusqu'au bout de leur mission, quels que soient les défis qui les attendaient encore. Avec la magie noire neutralisée et les forces de la malédiction vaincues, le village commença à ressentir un profond soulagement et un renouveau. Les rituels et les efforts pour rétablir l'équilibre avaient porté leurs fruits, et la terre se mit à guérir des effets de la malédiction. Le village célébra sa victoire par un grand festin et des cérémonies de gratitude. Obéa et Ada furent honorés pour leur bravoure et leur dévouement, et les villageois se rassemblèrent pour se réjouir de la paix retrouvée. L'oracle et les anciens menèrent un dernier rituel afin de sceller définitivement la restauration de l'équilibre et de s'assurer que la magie noire ne revienne jamais. L'unité et la résilience du village furent célébrées, et un sentiment d'espoir et de renouveau emplissait l'air. Alors que le soleil se levait sur le village, une nouvelle ère de paix et de prospérité commença. Désormais libéré de la malédiction, le village regardait vers l'avenir avec espoir et promesse. Obéa et Ada, ayant accompli leur mission, furent célébrés comme des héros et des guides pour leur peuple. Le village retrouva sa vitalité et sa prospérité, et les cicatrices du passé commencèrent à s'effacer peu à peu. Le voyage d'Obéa et Ada n'avait pas seulement rétabli l'équilibre, mais il avait également renforcé les liens entre les villageois et leur sentiment d'unité. Alors que l'histoire touchait à sa fin, Obéa et Ada se tenaient ensemble, contemplant leur village avec un profond sentiment d'accomplissement et d'optimisme. Le voyage avait été long et éprouvant, mais leur courage et leur détermination leur avaient permis d'ouvrir la voie à un nouveau départ.